aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes solaires, mes produits solaires que j'ai utilisés pendant mes vacances. Mais comme ça vous aurez vraiment mon avis. J'espère que vous n'êtes pas déjà parti en vacances, sinon cette vidéo ne vous sera pas d'une grande utilité. Mais si vous allez partir, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors le point rouge à lèvres, ici c'est un très joli Kylie Jenner. C'est un métallisé, c'est le Lord. C'était lors d'une édition spéciale, donc je suis pas sûre que vous pouvez le retrouver. C'était pour un anniversaire de la marque ou quelque chose comme ça, ou une édition spéciale, je me souviens plus très bien. Donc je suis pas sûre que vous le retrouvez. J'espère pour vous que oui, si vous le voulez, parce que c'est vrai qu'il a un très joli rendu. Et les Kylie Jenner sont vraiment très agréables sur les lèvres. En tout cas, moi je les aime beaucoup. Voilà, donc si vous connaissez, à part celui qui est aussi chez Too Faced, il est aussi totalement doré, mais je crois que c'est un latex et que ce n'est pas un mat comme ici, parce que ici c'est vraiment un mat, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors j'ai commencé mes vacances avec un indice 30, celui-ci de chez Yves Rocher, avec un gros pistolet, pas des plus pratiques parce que ça en envoie un petit peu partout. Sinon, il est résistant à l'eau, en effet, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai rien à dire de très particulier, voilà, c'est une crème solaire indice 30 qui fait bien son job. Après, voilà, si on a envie de bronzer un peu plus, moi je l'ai utilisé environ une semaine, une bonne semaine, et quand j'ai vu que ma peau avait vraiment bien pris, parce que bon, c'est vrai que je prends plutôt bien, quand j'ai vu que c'était bon, alors je suis passée 25, mais je l'ai pas mis très longtemps, mais c'est un super produit, donc il faut vraiment que je vous en parle. C'est le Hawaiian Tropic Shimmer Effect, et en fait c'est un lait solaire qui est vraiment très bien, mais en plus je vais vous montrer ça. Il est scintillant, je sais pas si vous allez bien le voir, on voit qu'il y a quelque chose, mais franchement au soleil de l'été, je peux vous dire qu'on le voit vraiment très bien. C'est vraiment des paillettes, plutôt des nacres. Ce sont des nacres qui sont dedans et c'est vraiment extrêmement joli. Ça donne un beau rendu. Je vous le déconseille sur le visage par contre, parce que bon, sinon ça fait un effet un petit peu brillant. C'est pas trop ce qu'on a envie. Mais voilà, je trouve que sur la peau ça donnait vraiment très bien. Et quand j'étais dans l'eau, du coup avec l'eau ça reflétait, c'était vraiment magnifique. En plus, même après être passé à l'eau, le scintillement reste, donc c'est plutôt pas mal hein, entre une baignade et l'autre. Est-ce qu'il est résistant à l'eau? Ils ne disent pas en tout cas s'il est résistant à l'eau. Donc les paillettes sont résistantes à l'eau, mais à mon avis pas la crème. Mais c'était vraiment un très bon produit et j'aurais bien aimé pouvoir le mettre plus longtemps, mais à un moment voilà, j'avais envie d'un petit peu bronzer plus. Et là j'ai utilisé celui-ci, celle de chez L'Oréal, la Sublime Sun Protection 15. Pareil, résistant à l'eau, et celle-là je l'ai vraiment remarqué qu'elle était résistante à l'eau. Prolonge jusqu'à 5 semaines le bronzage. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Sinon, ils disent que ça stimule la production de mélanine pour un bronzage doré, lumineux et durable. Ce qui est tout à fait vrai. Très facile d'application. Voilà, c'est un produit que j'ai énormément aimé, beaucoup plus que celui de chez Yves Rocher, vraiment. Celui-ci m'a plus marqué, j'ai trouvé que c'était un bon produit. Et quand vraiment est venue la fin des vacances, alors là, j'ai décidé de passer au 6, mais vraiment en fin d'après-midi et les dernières journées de soleil, vraiment. Donc j'ai utilisé celui de chez Nivea, le Protect and Bronze, ils mettent bien qu'il n'y a pas d'autobronzant parce que c'est brun, donc ça pourrait donner l'impression, mais non, il n'y a pas d'autobronzant. Et il est résistant à l'eau, ça c'est pas mal non plus. Et alors il a aussi, il stimule la production de mélanine pour un joli bronzage. Et là c'est vrai qu'en effet, j'ai vu les derniers jours que mon bronzage s'est vraiment fait entre guillemets les derniers jours, entre autres grâce à ce produit en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Un produit qui a aussi été vraiment très bien et que vous voyez il reste plus rien, mais c'est pas tellement moi qui l'ai utilisé, mais je l'ai quand même un peu utilisé. C'est le comptoir des Monoi. Soin protecteur au monoï de Tahiti, c'est un indice faible, un indice 6. Celui-là, il
il ne fait rien, enfin ils ne disent pas qu'il fait quelque chose au niveau de la production de mélanine, mais par contre il contient de l'huile de roucou qui est une huile très très bonne pour l'exposition au soleil, qui est une huile un peu rouge, ce qui donne évidemment ce côté en fait orangé à celui-ci. Et j'ai trouvé qu'il y avait une gamme pas possible, il y avait vraiment toutes sortes d'indices, toutes sortes d'huiles, que ce soit au monoï de Tahiti, que ce soit d'autres autres huiles, autres parfums. C'était vraiment une gamme vraiment très, très intéressante, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pas pu plus tester que ça, parce que bon, j'avais pas non plus acheté 500 produits, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout. Et l'huile qui est dedans, c'est une huile assez compacte, que si je puis dire. Donc ce qui fait que, évidemment on est poisseux comme avec toutes les huiles, ça c'est sûr, mais c'est assez... elle est un peu plus dure à mettre sur la peau. Je sais pas vous expliquer, mais en fait j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que du coup ça ne dégoulinait pas. Voilà, donc c'est à tester, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un très 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 chouette produit. Et sinon le produit aussi que j'ai utilisé, c'est celui-ci, mais que je vous déconseille. C'est Corinne de Farm, la graisse à traire. Donc pour un bronzage intense, accélérateur de bronzage au monoï de Tahiti. Alors je suis pas contre les huiles d'une manière générale, hein. Je veux dire voilà, il y a celle-ci. Bon, celle-ci elle ne contient pas d'indice. Donc en fait je l'ai utilisée pour quand je mettais du 30, pour quand même apporter un petit côté intense au niveau du bronzage. Mais au niveau du ressenti, quand vous êtes sous le soleil et que vous avez vraiment ce côté huile sur soi, c'est extrêmement désagréable, parce qu'on a vraiment l'impression de cuire, parce que l'huile en fait devient très chaude, et donc on ressent la chaleur d'une façon encore plus intense. Donc on ne sait pas rester très longtemps au soleil et finalement on s'en va. Donc voilà, c'est pas un produit que je vous conseille en fait. Au moins vous mettrez d'huile, au plus enfin, voilà, vous avez un sentiment moins désagréable qu'avec ça. Puis l'huile, c'est toujours ce côté un peu poisseux et tout. Alors moi j'aime vraiment pas trop l'huile, j'en ai un peu utilisé, comme je vous l'ai dit avec celui-ci. Je l'ai plutôt mis un petit peu sur le visage, mais vraiment en fin de vacances, un petit peu sur les bras ou sur des zones qui prenaient un peu plus difficilement, mais en total, ça en fait c'est un spray en plus. Et j'ai vraiment l'impression que ça glisse à mort, plus que celui-ci en fait, qui pourtant est plus compact, plus huileux si je puis dire. Mais celui-ci est hyper glissant, c'est presque comme de l'eau glissante. Voilà, donc c'est pas un produit que j'ai aimé, c'est un produit que je continue à utiliser, parce que bon, je n'en ai utilisé qu'un centimètre, c'est vraiment sur 150 ml, ce serait quand même dommage de jeter tout ça. Mais je vais dire que ce serait plus un produit à utiliser en fin de journée, quand il n'y a plus du soleil qui tape à fond, parce que sinon ne mettez pas ça sur l'heure de midi, hein. Là c'est clair que vous allez ressembler à une frite et cuire à mort. C'est pas le but, hein. Il ne faut pas se prendre de coups de soleil, c'est pas une bonne idée. Et sinon j'ai aussi utilisé ce petit stick, alors vous voyez plus rien parce qu'il est complètement, tout est parti, mais c'est un stick Uriage du 50, et c'est un... J'ai quasi fini, vous voyez, c'est un petit stick comme ceci, et il fonctionne vraiment très 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 bien. Donc ça je l'ai mis en fait au-dessus de la lèvre, parce que j'ai un mélasma, donc j'ai une tache brune qui me donne l'impression d'avoir une moustache, ce qui est très sympathique. Donc ça fonctionne bien en tant que filtre solaire. Par contre pour le mélasma, il faudrait vraiment mettre un chapeau et ne pas s'exposer du tout pour ne pas en avoir. Et même en hiver, il faudrait tout le temps porter un fluide solaire, tout le temps du 50, et ne jamais bronzer, que pour éviter le mélasma. Donc c'est pas mon cas, moi voilà, il vient, enfin c'est la première année que j'ai ça. Il vient, et j'ai essayé un maximum qu'il ne prenne pas trop le soleil, donc j'ai tout le temps mis du 50 au-dessus de la moustache. Ouais, au-dessus de la lèvre. Et après les vacances, j'utilise un soin dépigmentant pour enlever en fait ces taches plus rapidement. Voilà, si vous voulez un jour je pourrais en faire un sujet plus complet. Alors pour celui-ci, ce qui est vraiment très intéressant, le point positif aussi, c'est qu'il est totalement sec sur la peau. Donc vraiment on ne sent aucune sensation
de lait solaire ou de crème solaire. Ça c'est vraiment très agréable avec celui-ci, c'est que vraiment c'est totalement sec. Et donc vous ne sentez pas ce côté transpiration qui se mélange avec la crème solaire. Voilà, donc ça c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé, c'est celui-ci. Vraiment. Et celui-ci, je l'ai un peu moins aimé parce qu'il est plus compact, un peu plus difficile à travailler. Par contre, c'est sûr que vous n'aurez pas de coups de soleil avec ça. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de coups de soleil pendant toutes mes vacances. Et pourtant, je me suis exposée. J'ai été au soleil, mais à partir du moment où vous mettez une bonne crème solaire tout le temps, il n'y a pas de raison que vous ayez un coup de soleil, surtout si vous en remettez au fur et à mesure de la journée. Un coup de soleil, c'est pas une bonne idée pour avoir un meilleur bronzage. C'est vrai, on bronze plus vite, mais on débronze aussi plus vite. Au plus lentement la mélanine remonte dans la peau, au plus longtemps votre bronzage durera. Déjà, il faut 3 jours normalement, il me semble, pour que les mélanines remontent jusqu'à la peau. Donc les 3 premiers jours, c'est vraiment le moment où vous risquez le plus d'avoir un coup de soleil. Donc il faut vraiment bien s'hydrater, du 50 ou du 30 c'est le minimum, et après vous pouvez commencer à un peu descendre progressivement. Mais dès que vous sentez que vous chauffez, que ça va pas, n'hésitez pas à ou remettre de la crème solaire ou à mettre un indice plus élevé. Voilà. Et si votre soin n'est pas résistant à l'eau, n'oubliez pas de le remettre, et même au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs heures que vous êtes au soleil, n'hésitez pas à remettre de la crème solaire. Voilà, ça sert à rien de risquer un cancer de la peau pour un joli bronzage, ce serait quand même dommage. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, faites des petits likes, et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye.